D'accord. Alors, parlons d'abord de comment prier. En ce qui concerne la prière, il n'y a pas de règle sur la façon de prier, sauf que nous devons adresser nos demandes à notre Père céleste, Yahweh, au nom de son Fils, Yahusha le Messie. Nous ne pouvons pas aller à notre Père, Yahuwah, sans Yahusha. C'est par la foi en Yahusha que nous pouvons être en union avec notre Père. Quand je parle au Père, je viens toujours à lui au nom de Yahusha HaMashiach. Pour moi, ma vie de prière découle directement de ma relation personnelle avec Yah, jour après jour, instant après instant. Étant donné que nous sommes en union continue avec lui, j'essaie toujours de rester en communication avec lui. Vous constaterez qu'à mesure que votre relation avec lui grandit, votre vie de prière grandira également. Je veux dire, avez-vous déjà été dans une bonne relation avec quelqu'un et ensuite n'avez jamais voulu lui parler ou l'entendre? Pas moi. En vous engageant à être un serviteur de Yahweh, votre prochaine étape est d'avoir une relation personnelle avec lui. Il veut développer cette relation avec vous, tout autant que vous le souhaitez. Il vous formera à l'entendre, vous parler directement à travers votre esprit. À mesure que votre relation avec lui grandit, comme je l'ai dit, votre vie de prière augmentera. Vous voulez développer l'habitude de parler continuellement au Père, tout au long de la journée. Nous avons tous une vie de pensée continue, ce qui signifie que tout au long de la journée, des pensées devraient entrer et sortir de nos esprits. Si vous transformez cette vie de pensée en une conversation continue avec lui, je crois que c'est ainsi que nous accomplissons ces écritures. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est Éphésiens 6, 18. Et aussi 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. C'est lui parler tout au long de la journée. C'est une habitude que je crois que nous devons tous développer, surtout en ces temps. Alors que les jours deviennent plus sombres et plus mauvais, alors que les murs se referment sur nous, croyants, vous voulez pouvoir communiquer avec lui et l'entendre. Et lorsque vous commencez à intégrer votre vie de pensée dans une conversation avec lui, vous vous sentez toujours connecté à lui. Lorsque vous réfléchissez à une décision, demandez au Père, est-ce la bonne voie à suivre? Est-ce que ce que vous faites est juste? Demandez-lui de la force lorsque des choses vous arrivent et essaient de vous affaiblir. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain. Mais si vous gardez à l'esprit l'idée de communiquer avec lui autant que possible, vous constaterez que vous communiquez avec lui, c'est de plus en plus. Et puis, cela semble tout simplement naturel. Ce n'est pas un comportement forcé, mais quelque chose qui vient avec le temps, lorsque vous vous concentrez sur la construction d'une relation. Donc, quand je prie, je dirais que c'est ma manière la plus cohérente de prier. Maintenant, j'ai des moments de prière plus formels, comme le matin quand je me réveille. Et chaque soir, ma femme et mes fils, nous prions ensemble. Il n'y a pas de script pour prier. Il veut que vous lui parliez, avec votre cœur. Donc, à quiconque demande comment prier, mon conseil est de lui parler avec votre cœur, mais vous devez venir au nom de Yahusha. Dans Matthieu 6, Yahusha explique cela, tout en nous donnant également une feuille de route. Matthieu 6, 6, 13 dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand tu pries, n'utilise pas de vaines répétitions comme les païens, car ils pensent qu'ils seront exaucés à force de paroles. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, c'est Matthieu 6, 6, 13. Et ainsi, dans cela, il nous a donné une prière modèle. Si vous vous demandez comment prier, c'est un modèle que vous pouvez suivre. La prière est divisée en 6 parties. Examinons chacune d'elles. Numéro 1. Adressez vos prières à notre Père céleste. Il commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Quand vous priez, assurez-vous de vous adresser directement à notre Père. Que ton nom soit sanctifié signifie que son nom doit être honoré. Je parle directement à Yah. J'invoque son nom en tout temps. Faites de même. Numéro 2. Il s'agit de son royaume et de sa volonté. Yahusha dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Vous voyez, nous voulons souvent lui prier pour nos demandes et ce que nous avons besoin qu'il fasse pour nous. Ce que nous ne comprenons pas parfois, c'est que beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que ce que nous voulons concerne souvent nous-mêmes et non sa volonté et son royaume. Nous sommes ses serviteurs préparant son royaume. Après l'avoir reconnu et invoqué, assurez-vous de mettre sa volonté et son royaume en premier. Ne venez pas à lui en pensant d'abord à vous-même, sans considérer sa volonté. Ce n'est pas l'état d'esprit d'un serviteur, mais de quelqu'un qui cherche à ce que notre Père les serve. Cette relation est à l'envers, et elle ne sera pas bénie. Yahusha nous donne ici une feuille de route, en nous montrant comment cela se fait. Yahusha montre la soumission, bandis, que nous sommes là pour préparer le royaume de Yah, et que nous nous soumettons à sa volonté. Ne venez pas à Yah juste pour qu'il puisse accomplir votre volonté. Peut-être que votre volonté ne correspond pas à la sienne. Yah n'est pas un génie. Assurez-vous de comprendre cela. Cette deuxième partie est énorme et une raison majeure pour laquelle il y a un tel décalage parmi les croyants. Nous allons vers Yahweh pour notre volonté et nous oublions la sienne, alors que notre but entier devrait être de faire venir son royaume et de faire sa volonté. Ne faites pas cette erreur. La suivante, numéro 3, une demande pour nos besoins. Yahusha dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Revenez à l'exode d'Israël d'Égypte. Il leur a fourni leur pain quotidien quand il leur a donné leur ration quotidienne de manne. Il connaissait leurs besoins et il a pourvu à leurs besoins. Donc, que ce soit de la nourriture, de l'argent, un abri, etc., demandez-lui de s'en occuper. Maintenant, avertissement. Ne soyez pas contrariés si vous priez pour quelque chose et que vous ne le recevez pas. Rappelez-vous, juste avant de lui demander, vous lui avez dit que c'était à propos de sa volonté. Assurez-vous que vous le pensiez vraiment. Vous devez comprendre le concept de « que sa volonté soit faite ». Il pourvoira à vos besoins, mais parfois, cela ne se fera pas de la manière que vous croyez. Si vous êtes vraiment dans l'esprit de « que sa volonté soit faite », vous devez comprendre cela. Alors parlez-lui de votre situation et demandez-lui de vous aider. Mon conseil est de ne pas être précis, comme « s'il te plaît, j'aimerais que cela se produise et ensuite cela fonctionnerait, et si tu me bénis avec cela, alors tout ira bien. » Ne venez pas à lui de cette manière. Priez pour que vos besoins soient comblés et pour qu'il vous donne la force dont vous avez besoin dans les situations. Mais faites-lui savoir que vous vous soumettez à sa volonté. Et quand vous dites cela, soyez sincère. Ensuite, numéro 4, demandez pardon comme vous pardonnez aux autres. Il dit, « Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est quelque chose que nous devons toujours intégrer. Voyez-vous, nous voulons le pardon, mais nous devons aussi le pratiquer. Il a dit après la prière dans les versets 14 et 15, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et c'est très important. Alors assurez-vous de ne pas marcher avec du ressentiment dans votre cœur. C'est une partie essentielle d'être croyant. Vous devez savoir comment vivre dans le pardon et pardonner à ceux qui vous ont fait du tort. Vous voulez que notre Père pardonne vos offenses que vous avez commises contre lui. Vous devrez également pardonner aux autres. C'est pourquoi Yahusha a intégré cela dans notre vie de prière. Vous devez en faire une partie de vous-même. Ensuite, numéro 5. Demandez-lui de vous garder de la tentation et de vous délivrer de Satan. Il dit, « Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Beaucoup d'entre nous luttent avec tant de tentations différentes, mais demandez-vous à notre Père de l'aide à ce sujet. Il vous aidera si vous le lui demandez. C'est pourquoi Yahusha vous a dit d'inclure cela dans votre prière. Demandez-lui de l'aide si vous luttez contre le péché. Ne pensez pas que vous devez tout affronter seul. Venez à lui et demandez-lui de l'aide dans les domaines où vous avez besoin qu'il intercède. Beaucoup d'entre vous commentent à propos de certaines luttes auxquelles vous faites face, que ce soit la convoitise, l'orgueil ou le manque de pardon. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles les gens demandent de l'aide.
Vous devez vous adresser directement à notre Père et lui demander de vous aider avec ces choses. Si vous venez à lui en vérité et que vous désirez vraiment l'aide, il peut littéralement enlever le désir. Un jour, vous remarquerez simplement que l'envie que vous aviez autrefois n'est plus en vous. Maintenant, il est important qu'une fois que vous remarquez cela, vous ne le forciez pas à revenir. Mais oui, priez notre Père pour qu'il vous garde de la tentation et vous délivre de Satan. Je crois honnêtement que pas assez de gens appliquent cela suffisamment. Vous n'avez pas à mener ce combat contre le diable tout seul. Apportez-le à notre Père et continuez à vous appuyer sur lui pour obtenir de l'aide. Et enfin, numéro 6, souvenez-vous que son pouvoir et son royaume sont éternels. Il est dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Tout est à lui, et il a toute la puissance et la gloire pour toujours. Souvenez-vous de cela, et reconnaissez-le lorsque vous lui parlez. Veuillez vous rappeler de ce que nos vies devraient être. Trop de gens ne pensent qu'à leur propre vie, à leur propre royaume terrestre qu'ils essaient de créer sur Terre dans ce système pervers. D'autres ne se préoccupent pas du royaume de notre Père sur Terre, mais essaient de disparaître de cette terre pour aller au ciel. Veuillez vous souvenir de notre Père et de son royaume, de sa puissance et de sa gloire, qui sont éternels. Lorsque vous faites de cela un pilier de votre vie, vous vous alignerez plus étroitement avec lui. Et donc, ces 6 parties, ici, constituent le modèle et le format de ce que devraient être nos prières. Incorporez-le dans votre vie de prière. J'ai mis cela dans un PDF et l'ai envoyé par email à ceux qui sont abonnés à ma liste de diffusion. J'ai également placé un lien dans la boîte de description pour toute autre personne. Maintenant, voici quelques conseils supplémentaires. Assurez-vous d'être attentif à la manière dont il vous aborde. Ce que je veux dire par là, c'est d'être attentif à la façon dont il réagit et communique avec vous. Par exemple, si vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous rendormir, cela peut être parce qu'il cherche à passer du temps avec vous. Ne prenez pas votre téléphone pour chercher sur Instagram ou quoi que ce soit d'autre que vous faites avec votre téléphone. Levez-vous et allez dans votre placard si vous ne vivez pas seul et allez prier. Il se peut qu'il recherche une intimité avec vous. De plus, il n'est pas nécessaire de le supplier ou de le prier pour quoi que ce soit. Il a une excellente mémoire et comme il l'a dit dans Matthieu chapitre 6, 8, il sait déjà ce dont nous avons besoin avant que nous le demandions. Vous devez lui donner le temps de travailler dessus et lui permettre de le faire. Vos supplications et vos prières ne servent à rien d'autre qu'à montrer votre manque de foi et à ne pas vraiment vivre pour sa volonté, mais simplement à insister pour que la vôtre soit accomplie. Je l'ai vu répondre à tant de prières dans ma vie, des prières que j'avais même oublié d'avoir faites. Vous devez lui laisser de l'espace pour agir. Et comprenez aussi que parfois, les choses que vous lui demandez, il ne veut pas vraiment les faire. Ce n'est pas une partie de sa volonté. Vous devez être à l'aise avec le fait qu'il ne réponde pas non plus à cette prière, parce que ce n'était pas sa volonté à ce moment-là. De plus, si vous ressentez un lourd fardeau sur votre cœur pour quelque chose ou quelqu'un, priez à ce sujet. Apocalypse 12:10 dit que Satan nous accuse et nous adresse des requêtes, devant Elohim, jour et nuit. Quand vous ressentez ces fardeaux, priez pour ceux qui sont dans votre cœur. Vous pourriez, en fait, contrer les requêtes dans l'esprit. C'est ce que je pense qu'il est important de savoir sur la prière. Alors que nous restons humblement en prière devant notre Maître, il sera libre de circuler à travers nous et autour de nous pour agir dans la vie des autres. Mais cela commence par la prière. Les croyants mettent tellement l'accent sur le fait d'avoir les bonnes choses à dire ou à prier. Mais j'ai appris que l'importance réelle est simplement d'être dans une obéissance constante et de rester connecté à lui. Laissez de la place au Ruach HaKodesh pour agir. Soyez un vaisseau disposé à aider à instaurer son royaume et à marcher en étroite communion avec lui. Si nous restons en prière et en communication étroite avec lui, nous serons les vaisseaux à travers lesquels il peut agir. Alors arrêtez de vous inquiéter sur la façon de prier et parlez-lui simplement. J'espère que tout cela vous aide. Maintenant, j'ai passé du temps à expliquer comment prier, mais vous devriez aussi apprendre les manières dont vous ne devriez pas prier. Ces types de prières doivent être évités. Discutons-en. Tout d'abord, la prière anxieuse. Lorsque vous priez, soyez vigilant pour que votre chair ne vous pousse pas à devancer Yahuwah. Votre chair peut vous provoquer à la peur et créer une énorme anxiété, ce qui produit de l'impatience et une pression sur Yahuwah.
J'ai parlé de cela en discutant de la prière de l'Adoun. Ne soyez pas si anxieux, provoqué par votre chair, au point de pousser votre volonté et de ne pas venir au Père pour qu'il fasse à sa manière. Votre chair peut vous pousser à vous inquiéter de choses qu'il a déjà couvertes pour vous. Et venir à lui dans votre prière anxieuse montre simplement un manque de foi. Je connais des personnes qui voient chaque possibilité de quelque chose de négatif qui peut arriver. Et elles pensent que prier à propos de ceci ou cela fait quelque chose, alors que cela ne montre que de la peur et un manque de foi. 1 Pierre 5, 7 nous dit de rejeter tous nos soucis ou inquiétudes sur lui, car il prend soin de nous. Cela ne signifie pas apporter toutes vos peurs et prier à leur sujet. Cela signifie lui faire confiance et ne pas s'inquiéter ou être anxieux pour quoi que ce soit, car vous savez qu'il vous soutient et qu'il vous fera traverser. Philippiens 4.6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Elohim. » Si sa parole vous dit de ne vous inquiéter de rien, cela montre de la désobéissance si vous venez à lui en prière en étant anxieux. Apprenez à attendre sur lui. Dans Ésaïe 49, 23, il dit « Car ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Apprenez à attendre sur lui. » Ensuite, la prière altérée. Il y a un thème commun que vous trouverez lorsque vous examinez comment ne pas prier. Et cela concerne souvent le fait de mettre votre volonté avant la sienne. Une prière altérée consiste à mélanger votre propre volonté avec celle de Yahweh, ou peut-être mélangez-vous une prière sincère, altérée par de mauvaises motivations. Il ne veut pas que notre communication avec lui soit altérée, mais pure. Laissez-moi expliquer. Dans 1 Pierre 1,7, Pierre nous conseille que l'authenticité de votre foi apportera louange, honneur et gloire. Yahweh déteste le mélange de la piété avec la mondanité. Il ne veut pas que vous soyez tiède. Comme dans Apocalypse 3,16, parce que vous êtes tiède, il vous vomira de sa bouche. Trop d'entre nous vivent dans des zones grises. Cela vaut aussi pour notre vie de prière. C'est comme prier pour que sa volonté soit faite, afin qu'il puisse vous rendre riche ou prospère, ou prier pour qu'il agisse dans votre vie, afin que vous puissiez atteindre ce que ce monde considère comme la grandeur. Oui, vous pouvez venir à lui avec sincérité, mais ce n'est pas vraiment à propos de lui, c'est tout à propos de vous. C'est quand vous apportez votre esprit charnel naturel dans vos prières. Prier avec notre esprit naturel, qui est notre chair, s'opposera toujours à la véritable volonté et au but que notre Père a pour nous. Proverbe 14.12 dit « Il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais à la fin, c'est le chemin de la mort. » Soyez prudents. Priez pour la volonté de Yahweh dans votre vie. Cela parle de vie. Ne laissez pas le monde entrer dans votre vie de prière. L'évangile de la prospérité a vraiment semé la confusion à ce sujet et a été une cause majeure de la corruption des prières des croyants. Beaucoup prient pour que leur volonté soit faite, tout en s'adressant à notre Père. Il ne fonctionne pas de cette manière. Et plus vous insistez, plus vous invitez l'ennemi à entrer. Et il viendra, et vous fera croire que c'est le Père qui vous bénit, alors qu'en réalité vous recevez une malédiction. Le dernier, la prière religieuse. Vous trouvez cela souvent dans l'Église? Dans Matthieu 6, Yahusha nous a avertis de ne pas prier comme les gens religieux. Il dit « Ne priez pas comme ça ». Je me souviens avoir rencontré un ami et il a mis un CD qu'il avait obtenu à l'église en me demandant si je voulais écouter cette prière. Cette femme priait pendant 30 minutes en utilisant de grands mots pompeux, essayant de paraître élégante et spirituelle. Et je me souviens avoir dit « Il n'y a aucun moyen que cela parvienne à notre Père. Tout cela concerne le fait qu'elle sonne bien. » Ou dans d'autres cas, il y a ceux qui prient comme les païens agissant religieusement, qui utilisent des répétitions vaines dans leurs prières. Vous entendrez cela souvent dans l'Église catholique, qui ne fait que répéter des mots. Leurs prières ressemblent plus à des incantations qu'à de véritables prières. Ils utilisent souvent la prière de la donne avec cela, en retirant toute sa puissance. Cela ressemble exactement à quelque chose que Satan ferait. Pervertir la propre prière du Messie, qui était censée être un manuel de formation, ou une prière directrice, et la transformer en une répétition vide, insignifiante, et vaine que les païens et les groupes religieux prient. Priez avec votre cœur, dans l'esprit, pas pour être entendu par les hommes, mais pour être entendu par notre Père. Et c'est un conseil que vous voudrez intégrer. Un autre conseil
que je vais vous donner est que si vous voulez communiquer et prier notre Père, mais que vous ne savez pas quoi dire parfois, lisez quelques psaumes et parlez-lui au nom de Yahusha. Les psaumes sont formidables et puissants. Comme celui-ci, je te louerai, ô Yahuwah, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes œuvres merveilleuses. Je serai heureux et je me réjouirai en toi. Je chanterai des louanges à ton nom, ô Très-Haut. Quand mes ennemis reculeront, ils tomberont et périront en ta présence. Car tu as maintenu mon droit et ma cause, tu t'es assis sur le trône, jugeant avec justice. Tu as réprimandé les nations, tu as détruit les méchants, tu as effacé leur nom pour toujours et à jamais. Ô ennemi, les destructions sont terminées pour toujours. Et tu as détruit des villes. Même leur mémoire a péri. Mais Yahuwah subsistera à jamais. Il a préparé son trône pour le jugement. Il jugera le monde avec justice. Et il administrera le jugement pour les peuples avec droiture. Yahuwah sera aussi un refuge pour les opprimés, un refuge en temps de détresse. Et ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi. Car toi, Yahuwah, tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent. Chantez des louanges à Yahuwah, qui habite à Sion. Proclamez ses œuvres parmi les peuples. Quand il venge le sang, il se souvient d'eux. Il n'oublie pas le cri des humbles. Aie pitié de moi, ô Yahuwah. Considère ma détresse causée par ceux qui me haïssent. Toi qui me relèves des portes de la mort, afin que je puisse raconter toutes tes louanges aux portes de la fille de Sion, je me réjouirai de ton salut. Les nations sont tombées dans le fossé qu'elles ont creusé, dans le filet qu'elles ont caché, leur propre pied est pris. Yahuwah est connu par le jugement qu'il exécute. Le méchant est pris au piège par l'œuvre de ses mains. Méditation. Les méchants seront retournés en enfer, ainsi que toutes les nations qui oublient Elohim. Car le nécessiteux ne sera pas toujours oublié. L'espérance des pauvres ne périra pas à jamais. Lève-toi, ô Yahuwah. Ne laisse pas les hommes prévaloir. Que les nations soient jugées à tes yeux. Inspire-leur la crainte, ô Yahuwah, afin que les nations sachent qu'elles ne sont que des hommes. C'est le psaume chapitre 9. Versets 1 à 20. Est-ce que vous voyez comment vous pouvez simplement? Cela vous bénira. Si vous ne savez pas quoi dire parfois, lisez des psaumes comme celui-ci. Personnalisez-les. Parlez-lui comme David lui parlait. C'est un excellent moyen de vous amener à une connexion plus profonde avec lui. Les psaumes sont des mots puissants de louange, des déclarations de confiance, des demandes de protection, des jugements sur vos ennemis. Lisez quelques psaumes à haute voix et intégrez-les à votre vie quotidienne et vous déplacerez des choses dans le domaine spirituel si vous croyez vraiment aux mots que vous déclarez. J'espère que cela vous aide. Ce sont tous des conseils qui devraient vous aider à être plus fort dans votre vie de prière. La communication avec Yahuwah est une voie à double sens. Il est important d'être nourri et alimenté par Yahuwah, mais vous devez aussi apprendre à communiquer avec lui à travers vos prières. Jacques 5,16 dit « La prière fervente et efficace d'un homme juste a une grande efficacité. » Vous voyez, l'ennemi veut arrêter cette communication, car s'il y parvient, il pourrait intervenir et réduire la puissance de notre relation avec notre Père céleste. C'est tout ce que Satan essaie de faire, réduire la puissance de Yahuwah dans nos vies. Et plus il peut faire cela au sein du corps des vrais croyants, plus sa méchanceté et son mal peuvent prévaloir dans le monde entier, car son seul ennemi est affaibli. Votre vie de prière est importante pour maintenir une relation forte avec Yahuwah, ainsi que pour combattre dans l'esprit. Vous voyez, c'est ainsi que vous combattez. C'est ainsi que la guerre spirituelle se mène, à travers la parole d'Elohim et les prières dans l'esprit. C'est votre ligne d'attaque et de défense, et vous devez vous concentrer là-dessus. Veuillez comprendre, nous sommes dans les temps de la fin. La seule façon de vous en sortir est par la communication avec notre Maître. Vous devez en faire une priorité absolue dans ces derniers jours. Notre foi repose sur une relation personnelle avec notre Créateur, et vous ne pouvez pas avoir cette relation sans communication personnelle. Alors concentrez-vous sur votre vie de prière et restez dans l'esprit. Notre Père veut vous parler et vous entendre. Il désire une intimité avec vous. La seule question est, le voulez-vous aussi? Si c'est le cas, sachez qu'il vous attend. Parlez-lui continuellement. Et soyez bénis. Alléluia. Loué, Yah.